peut-être passer en revue un petit peu les logiciels OpenCPN ici par exemple, qui tournent sur ordinateur portable. C'est mon logiciel principal, hein. C'est lui que j'utilise en principe la majorité du temps. C'est lui qui me fait ma trace, c'est lui qui me dit où j'en suis, etc. C'est lui qui me dit combien de temps il me reste à parcourir, etc. Donc mon bateau il est ici actuellement. Voilà. Il y a un autre bateau qui est en train d'arriver en face, mais bon il est à 1,17 000, donc c'est bon, il y a encore de la marge. Et puis les autres bateaux qui vont arriver, etc. Donc là c'est le récepteur AIS qui permet justement de voir tous ces autres bateaux qui sont là-dessus. À part ça, donc là bon, ben, on a les informations vitesse du bateau, vitesse surface et vitesse fond. Donc on a un 1,2 nœud de courant à peu près en notre faveur qui permet de bien avancer. Tous les points verts, ben, c'est tous des cibles AIS, hein. C'est tous des cargos, c'est tous les... on peut voir les cibles AIS d'une autre façon, voilà, comme ça. Voilà un petit peu tout ce qu'il y a à disposition, hein. Donc inconnu, navire à passagers, bateau en pêche, cargo, pétrolier, etc. On doit même trouver Javerne là-dedans. Pas de Javerne, ok, d'accord. Voilà, donc ça c'est au niveau logiciel OpenCPN. Ensuite on a les instruments de bord qu'on utilise habituellement, donc la console pilote automatique, ça évite d'aller dehors pour faire des modifications. Celui-là c'est celui que j'utilise en permanence, donc c'est mon angle de vent, la force du vent et la vitesse fond du bateau, speed over ground, donc la vitesse à laquelle on est en train d'aller actuellement. Donc 109-110 degrés, c'est vraiment l'angle idéal. 14-15 nœuds de vent, ça c'est magnifique. On pourrait avoir un peu plus, ça gênerait pas. On peut avoir les informations du GPS, les caps à laquelle on navigue, la vitesse fond, enfin la courant de marée, hein, on a un courant de marée de 2 nœuds. Donc vitesse bateau 6,4 plus 2, 8,4. Ça c'est le cap qu'on est réglé, quoi. Les mêmes informations mais vues un peu différemment. Là c'est important de savoir qu'on a le vent vient du 64, voilà, ça c'est important à savoir. Moi c'est tout ce qui m'intéresse. Boat speed, la vitesse du bateau. Et puis je vais... l'évolution du vent, donc l'évolution d'où vient le vent et la force du vent. Donc la force du vent diminue, on n'a plus que 13 nœuds et demi maintenant de vent. Et puis je reviens à ma vue standard, voilà. C'est joli de faire ça de nuit, je ne sais pas ce que ça va donner. Ici un autre logiciel qui s'appelle PredictWind. PredictWind, comme son nom l'indique, il peut prédire le vent. Donc je l'utilise justement pour le routage. C'est lui qui me dit un petit peu par où il faut passer, quelle est la meilleure option, etc. Donc là, il lui reste plus que le dernier bout, hein. Le dernier bout à faire. Donc si je lance mon petit... Il y a mon petit truc qui va avancer, voilà. Et puis voilà les routes qu'il me propose. Il me propose 2 solutions pour arriver aux Maldives hop là, ouais, il manque un bout, c'est pas grave, le 27 janvier. Je devrais être aux Maldives le 27 janvier. Nous sommes le 23. Moi je pense aller un poil plus vite. Maintenant ça vaut la peine d'aller voir un petit peu les détails qu'il donne. Donc lui il dit 3 jours et 17 heures pour arriver en fonction des modèles météo, donc PWG, PWE, GFS, c'est 4 modèles météo qui donnent justement des informations un petit peu différentes les unes des autres. PWG, lui il nous donne un type de vent avec des directions de vent, etc. PWE, GFS, j'utilise GFS et puis les Européens ECM, WF, c'est un petit peu les deux les plus précis qui sont sur la zone là, actuellement. Ils vont très bien pour
je peux comparer, puis je vois réellement ce qui se passe. Donc voilà un petit programme de routage. C'est clair que c'est un truc qui est payant, c'est pas donné, mais c'est vachement pratique parce qu'alors il fait passer par des endroits, des fois on se dit ouais bon ok allons-y, bah, on a bien fait d'y aller parce que les autres endroits bah, il n'y avait plus de vent, donc c'est pas mal foutu ces trucs là, surtout pour des grandes distances comme on fait là. Et puis tout ça, bah, y a une liaison satellite, hein. Donc on est sur Iridium Go, qui permet justement de récupérer ces données par satellite. Voilà, fin de la météo. Et puis il est 22h07, j'en ai en tout cas jusqu'à 1h du matin ici. Corinne est au lit, dort. Et puis je lui passe quelques PV dans un petit moment. Apple of my eye, love of my life. She made me so happy that I made her my wife. Et comme toujours sur un bateau, les préoccupations principales, à part se nourrir, c'est l'électricité et l'eau. Donc la petite génératrice. Voilà, en même temps le dessal qui fait de l'eau. Là on est quand même dans une zone remplie de cargo là. Et puis là je vais me faire couper la route. Ben, on va aller voir en vrai il est le petit bateau. Voilà, c'est lui qui va me couper la route. Mais je crois que je vais le laisser faire. Je vais pas trop m'imposer au regard des 380 mètres de long par je sais plus combien de large. Et puis 11 mètres de tirant d'eau. Et puis là, il n'a pas l'air chargé du tout, donc il avance à 15-16 nœuds. Hein. On va laisser passer. Donc c'est un pétrolier. New Aspire. Alors voilà les données du bateau qui est en train de passer à côté là. Donc 330 mètres de long, 60 mètres de large et 11 mètres de tirant d'eau. Et il avance à 15 nœuds là actuellement. Bon appétit. Ça pulse. Merci. Ça pulse. Ça avance au moins. Ouais, 10 nœuds, voilà. 10, 6, 10, 5. Petit porte-container qui passe là-bas au fond. Waouh. Énorme. Il fait 400 mètres de long, mec. Par 60 mètres de large. Et bienvenue dans la 11e matinée de navigation. Ça fait 11 jours qu'on est parti.
Là, c'est des vagues qui tapent sur la nacelle. Donc vraiment, l'océan Indien, on peut le dire qu'il est dur. Hein. Vraiment des beaux creux, des creux de plus de 2-3 mètres, une mer croisée vraiment. On a des vagues dans un sens, des vagues dans l'autre. Ça tape sous le bateau, on a du vent nœud permanent. Là, la nuit passée, j'ai mis le 3e riz dans la grand voile, j'ai roulé un peu de génois. Et on n'a pas une vitesse en dessous des 7 nœuds. Hein. Donc on est entre 7 et 10 nœuds en permanence pendant toute la nuit. On s'est relayé avec Corinne. On dormait là vraiment dans le passage, mais c'est l'endroit où on était le mieux, quoi. Simplement pour surveiller les instruments, hein. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Surveiller que le pilote n'a jamais lâché, donc on ne sait jamais, le pilote pourrait lâcher. Le trafic AIS, donc le trafic des autres bateaux. Si le vent monte trop haut, donc j'avais quand même une alarme à 25 nœuds. On a eu 22 au maximum. Et puis l'angle du vent, il faut corriger un petit peu son parcours en fonction de l'angle du vent qu'on a. L'angle n'était pas très favorable en début de soirée, hier soir. Donc on partait assez sud et puis en cours de route, on a pu corriger. Et puis maintenant on est pratiquement aligné sur le point d'arrivée. Donc je viens de récupérer la météo, qu'on va jeter un œil directement. Alors voilà ce que dit la météo pour le petit bout qui nous reste. Hein. Il nous reste un jour, allez, il nous reste 28 heures de navigation. Donc le vent va tomber lundi 21h. Donc ce soir à 21h, on va avoir beaucoup moins de vent. Pour finir aux Maldives avec vraiment une pétole, avec pratiquement plus rien. Voilà le bout qui reste, c'est pas très parlant, il faudrait le mettre à la vue de ce qu'on a déjà fait. Voilà, donc partie de Phuket tout à droite, les îles Nicobar, le Sri Lanka et les Maldives, et on est juste là au milieu. Et il reste 235 000 à parcourir. Donc lui dit 1 jour et 5 heures. Voilà, 24, 28 heures, 29 heures à peu près pour le bout qui reste. Et puis on va aller sur la petite île qui s'appelle Hooligan. Voilà, où tout est déjà préparé avec vue satellite. Voilà, on doit se mettre au mouillage devant et puis les autorités vont venir nous accueillir et tout. Allez, c'était une nuit un peu stressante, vraiment. Mais le vent est très très régulier, vraiment. Là, on est toujours entre 19 et 20 nœuds depuis midi hier. Il n'a pas bougé. Il a changé en direction, mais il n'a pas bougé en force. Salut à tous. Salut tout le monde. 10 jours qu'on navigue, non 11. 11e jour de nav aujourd'hui. C'est horrible. Aujourd'hui, c'est le jour coup de gueule. On en a marre. Il y en a marre. Faites du bateau qui disait. Ah, c'est horrible. On est secoué depuis 48 heures, on est secoué non-stop. Ouais. On peut même pas dormir. Ouais, c'est pénible. Tellement ça, c'est pénible. L'océan Indien, on nous avait dit que c'était pénible. Et ça se concrétise, c'est effectivement horrible. C'est une mer croisée avec des déferlantes imprévisibles. On ne sait pas de quel côté elles vont partir. Donc on se prend des coups dans tous les sens. Vous le voyez dans le film. Hein, ça. Là, tiens, non, maintenant il n'y a rien qui bouge. Non, c'est normal, on fait une petite vidéo. Ouais, on fait une vidéo, c'est normal. Je sais pas avec les fenêtres derrière s'ils vont voir, Ouais, ils vont voir quelque chose à normal. quel point ça bouge. Enfin voilà, encore un jour et demi de nav et puis on est aux Maldives. Donc là on aura plus de temps pour causer ensemble. Ouais. T'es contente? J'en ai marre. Ouais, moi aussi. On en a ras le bol là.
J'arrive plus à réfléchir, je peux rien faire, on est trop secoué, la cuisine on oublie, tout est simplifié. Enfin voilà quoi. On verra tout ça plus tard, au revoir. Bye. Voilà. T'as vu? J'ai préparé. Ouais, C'est un beau gâteau pour ton petit ventre. pour mon petit ventre à moi. C'est un gâteau, Au citron. d'accord, fabriqué dans des conditions de mer dantesques. Ouais, non, heureusement ça va beaucoup mieux depuis 2-3 heures, mais là on vient d'avoir 48 heures épouvantables. Donc là j'ai profité que ça s'est calmé un petit peu pour faire un gâteau, parce que la nuit, quand on fait nos quarts de nuit, ben, on a faim. Hein. Nous avons faim. Ouais, Voilà. tous les deux. Bah oui. Donc un gâteau au citron. D'accord. Bon app. Alors là, je viens de mettre une astiquée à Michel au quart, mais il va avoir de la peine à digérer cette nuit. Regarde. Pour ceux qui connaissent le jeu de cartes suisse, hein, ça fait Michel, 3 pommes, et ça c'est moi, 7 points. Donc il a même pas marqué un seul point. Alors le perdant, qu'est-ce qu'il en pense? Mais, écoute, pas de chance au jeu, chance en amour. On dit normalement. Ah là là. Alors, non, Ah, justement. je suis tellement contente, hein, parce que alors là j'ai eu une mauvaise série où je faisais que de perdre. Donc, Alors là, 64, aujourd'hui t'es passé- j'ai gagné, mais haut la main. T'es passé Yes. à 65. Il y a Michel qui essaye d'entretenir ses abdos. Eh bien, il est 20h45 en cette 11e nuit de navigation. Ben, je viens de l'apprendre là, hein. D'après les petits calculs, c'est la dernière à faire des quarts. L'arrivée, c'est pour demain, donc voilà quoi. On aura passé 12 jours en mer. Et puis, il a quand même fallu aller 4-5 jours pour s'habituer au rythme. Oula, mais c'est le bordel par là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà le spi avec sa chaussette. Et puis la chaussette, elle a cassé à 2 endroits. Elle a cassé là-dessous. Elle a cassé ici. Et je suis en train de faire toute une réparation. C'est pas une réparation de fortune, c'est une belle réparation. Avec un tube inox à l'intérieur, voilà, pour refaire toute la partie, pour augmenter un petit peu la résistance, et après on va tout attacher ça, et puis je vais pouvoir renvoyer le spi parce que il me manque 165 mètres carrés là par terre. Allez, boulot. C'est mieux qu'avant, hein? Ouais, ça je trouve pas. T'as fait le bordel, moi. Oh, le bordel! Ah ben, il y a 165 mètres carrés de spi là par terre. Et il va falloir tout remettre dans la chaussette. Ça, c'est une chaussette que j'ai renforcée qu'un tube inox. Donc ça, s'il casse, il cassera en dehors du tube inox, mais j'ai encore de la réserve. Donc je pourrais mettre un rond complet tout autour s'il faut. Là on commence doucement, pas faire trop lourd. Mais l'idée est bonne. Bon, il y avait un petit trou alors. Préparé. Réparé. Bon, on va le remettre dans la chaussette. Et puis on va pouvoir l'envoyer. T'es heureuse? Oh, super, j'adore le ski. Alors ce drapeau il a toute une histoire, hein, raconte.
Oh, l'histoire, t'exagères. Je l'ai cousu moi-même, c'est tout. Ah ben voilà. C'est fini. C'est bon, c'est quoi? Un drapeau malaisien. Maldivien. Les Maldives. Allez, on va le mettre. Ok. C'est quel pays ça? Alors celui-là, il est dans un état. Le drapeau de la Thaïlande. Voilà ce qu'il en reste. Voilà. Mais tu peux réparer ça. Oh, ça en poubelle, direct. Bon, d'accord. Voilà ce qui reste du drapeau thaïlandais. Tout déchiré. Ouais, je crois que ça tourne. Alors, hymne national. Voilà, on est sur le territoire des Maldives. Very clever, hein? Sauter. Ah, t'as mis en route déjà? Mais oui, ça fait un moment que ça tourne. Ah bon. Sauter. Sauter alors, Sauter. hop là. Alors, on est heureux vraiment de vous faire profiter de l'atoll de C'est la Dunmati. Tiladunmati, Ouais. où on est arrivé cette nuit. Donc c'est absolument magnifique dehors, il fait nuit noire. On n'a aucune idée où on est atterri. On a été un petit peu au bol, hein. Pareil qu'il y a plein de patates de corail, mais c'est bon d'y arriver. J'ai le sondeur avant sur le bateau, ça aide, hein. Le plus haut qu'on a vu c'était 5 mètres, là on est posé dans 7 mètres. Je sais pas ce qu'il y a au fond, hein, mais d'après les vues aériennes c'est du sable, j'espère que c'est du sable. Alors, à votre santé et à Voilà. la nôtre. Ah ouais, à la nôtre, parce que là on a nos 12 jours de 12 jours de navigation. nav. C'est bon là. Ouais. On a La fait machine à fatiguer. laver, c'est fini. Je sens comme c'est calme. Waouh, ça va faire tout drôle. On va pas croire qu'on est sur un bateau. Une là. vraie nuit de sommeil. Une vraie nuit de sommeil. Ouais. Ah ouais. Alors, pour demain, des jolies vues, hein, mais pour l'instant, on n'a aucune idée d'où on est. Bisous, nous on se torche un petit peu Bonne avant nuit. d'aller au lit. Bye. Hooligan, 20 000 de naves ce matin. Grosse nave au programme. On est à Hooligan. Hooligama, c'est un nom comme ça. C'est là qu'on va faire notre entrée, tout au nord des Maldives. Et après on va pouvoir descendre tout le long, on a 400 km, 400 000 de balade. On a à quoi ça ressemble. C'est beau les couleurs. C'est bon, c'est bon. Voilà les Maldives. Bon ben, faut finir de réparer ce Genacar dont la drisse a pété. Ça fait un peu chenille sur le pont. Donc je viens de passer un messager. C'est-à-dire que je suis monté en tête de mât. Et puis j'ai fait passer le petit là. Et puis qui est attaché au gros qui va le remplacer.
Et maintenant, ben, on va faire normalement, ouais, ça marche. Waouh, ça va être génial. Donc je vais tirer d'un côté, puis le faire redescendre, puis après attacher tout ça. Oh oh! Corinne! Waouh! Wow! You can have a good dinner. Oh yes, thank you very much. Alive? Oh, beautiful! Oh, thank you very Wow. much. Thank you. You can down the yellow flag. You can remove the yellow flag. The yellow flag, yes, because of the collection. Okay, yes. Thank you very much. Bye bye, thank you. Hier, en arrivant ici à Hooligan, on a reçu, devinez quoi? Non mais attends, laisse deviner. Ah, non. Non, Tadam! un bac de glace au chocolat. Ils nous ont offert les Maldiviens, là, l'administration, quand on est arrivé. Ils nous ont offert un bac de glace, yes. On va la goûter. On l'a goûté. Hein? D'habitude, on n'a jamais la glace sur le bateau. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas un truc pour ouvrir tout le coup, là, ouais, elle est un peu... Elle est crémeuse à souhait. Hein. Ouais, mais mon congélateur, il fait pas. Il est moins 12 seulement, hein, il n'est pas moins 18. Oh là là, ouais, pas grave. Mis dans de la glace. Oui, elle est bonne. Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà, voilà notre plaisir, mais vous vous rendez pas compte. Il faut vraiment pas grand-chose pour être heureux. Hein. Le cadre, les Maldives, puis un bac de glace, puis voilà. Ben voilà, notre premier coucher de soleil sur les Maldives. À quoi ça ressemble dans l'eau?